toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo du mercredi dédiée au débat. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter, parler, débattre sur est-ce que il faut acheter un jeu triple A, je précise triple A, en Day One, c'est-à-dire le premier jour de sa sortie. Est-ce qu'il faut le faire encore aujourd'hui en 2021 ? Voilà. Donc c'est la question qu'on va essayer de répondre après le jingle, le petit jingle. Quand on parle de jeux Day One, je vais vous donner des exemples. On va parler par exemple de Cyberpunk 2077. Je suis sûr que vous l'avez vu venir. Bref, je vais en parler un petit peu de ce jeu-là. Un petit peu. Je vais pas m'attarder sur tous les bugs. On sait. Le jeu est pas terminé. On sait. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y avait une date qui a été repoussée. Et repoussée. Et repoussée jusqu'à sortir avant les fêtes de Noël. Donc, un jeu sort, repoussé X fois, donc on se dit forcément le jeu, il va être carré. Non. Perdu. Dans le cul. J'aimerais revenir sur un truc. J'ai pris Cyberpunk 2077, on s'en fout, c'est qu'un exemple. Il y a eu plein d'autres jeux, je prends d'autres exemples. Horizon Zero Dawn. Ça aussi c'était bourré de bugs. Alors moi je parle peut-être que des versions PC parce qu'il n'y a que les versions PC qui m'intéressent. Les versions console je les connais pas du tout parce que ça m'intéresse presque pas. Quand je veux acheter un jeu et que j'entends il y a des bugs le premier jour, qu'est-ce que je fais ? Bah j'achète pas, forcément. Moi ça donne pas envie. Sauf si tu es toi à moitié sadique et que t'aimes ça les bugs, parce que les bugs ça rajoute du challenge. De la difficulté. Des fois ça fait des trucs drôles et improbables. C'est une autre philosophie que je n'adhère pas. Moi j'aime beaucoup la beauté des graphismes d'un jeu. Et si je vois des choses, des polygones mal pensés, des trucs, des fausses collisions, enfin tous les bugs que vous connaissez, hein, ça me donne vraiment pas envie quoi, ça me donne envie de vomir. Ça mais. Et quand je dis vomir, au sens propre et figuré. Il y avait un jeu, c'était lequel qui était complètement buggé. Ah oui, il y avait un jeu qui était buggé, c'était Batman Arkham Knight, je crois. Je sais plus c'est lequel de Batman. La cape de Batman était complètement buggée. Donc lui, bon, c'est pareil, ils vont le corriger plus tard. Mais le plus tard est arrivé, genre quand j'avais quasiment terminé le jeu. Et pendant tout le long du jeu, oh la vache, la cape, juste la cape, hein, moi j'ai juste ce bug là, la cape. Ah si, une fois j'ai passé à travers le décor, mais une seule fois, avec la Batmobile. Une seule fois je suis passé à travers le décor, une seule fois. Mais la cape, c'était Wolo quoi, YOLO. Bah je l'ai fait quand même. Alors, je me suis dit plusieurs choses. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ? Quand j'ai entendu dire qu'ils arrêtent de le vendre sur Steam, le jeu, je me suis dit, dans ma tête, hein, c'était comme ça, c'est vrai ou pas vrai, d'ailleurs j'ai toujours pas la réponse, je me suis dit, bon c'est mort, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de mise à jour, le jeu il est abandonné, il est installé sur mon PC donc j'ai l'exécuté donc je peux jouer, donc je vais le faire jusqu'à temps qu'il est installé quoi, au cas où que, je sais pas, peut-être pas de manip, que Steam me le supprime automatiquement, j'ai vraiment pensé ça, et je sais pas si c'est possible d'ailleurs que Steam supprime d'ailleurs, non, il n'est pas supprimé de ma liste d'achat de Steam, il n'est ni supprimé ni désinstallé automatiquement. Mais sur le coup, je me suis dit ça pourrait peut-être être possible, ça pourrait peut-être arriver. Et donc je l'ai fait entre guillemets par crainte de cette chose-là, chose que non. Tant mieux. Et je sais même pas si j'ai fini le jeu d'ailleurs. Je crois que oui. En fait, même plus. J'ai tellement fait le jeu en une traite que. Mais bon, vu que le jeu était pas terrible, faut dire ce qu'il y en est. Donc voilà. Alors, j'ai pas aimé, je n'aime pas. On va pas dire que c'est pourri, on va pas dire que c'est nul, on va pas dire que je n'ai pas aimé ou j'aurais préféré que. Voilà. Donc maintenant, on est en 2021. Ouh, bonne année, pas ceux que j'ai pas dit bonne année. Donc on est le 13, je regarde la date pour être sûr parce que je peux pas me tromper. On est le 13 janvier, voilà. Est-ce que aujourd'hui c'est valable d'acheter un jeu en 2021 Day One ? Je suis en train de vraiment me poser la question. Je parle de vraiment des jeux AAA. Alors, moi je me pose aussi une autre question. Quand je joue à un jeu multijoueur, par exemple GTA, ce jeu là, je kiffe. Tout le monde kiffe, hein. Qui n'aime pas GTA? Donc le jeu est bien,
optimisé, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a un truc qui me casse les noisettes, c'est les cheaters. Et les cheaters arrivent assez rapidement, très vite. Donc c'est pour ça que acheter un jeu Day One, GTA c'est une valeur sûre, hein. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs c'est pour ça qu'il sort un peu plus tard sur PC. Peut-être que GTA 6 sortira peut-être en même temps que sur PC, j'espère, je croise les doigts, ce serait formidable. Et donc pour en venir aux cheaters, donc je trouve qu'il y a moins de cheaters les premiers jours. Ce qui est normal. Le temps que les cheaters trouvent comment avoir du cheat, créer un logiciel ou de trouver, vous voyez quand on dit cheater, c'est un petit logiciel, on appelle ça un Gmod, voilà, un God mode qu'on dit. Et du coup, je vais pas cracher dans la soupe. J'étais à 5. Moi-même, j'ai triché. Moi-même, hein, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors ça sera un autre débat, hein, mais je l'ai fait, voilà. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo si on me demande de pourquoi j'ai triché dans GTA 5 et j'ai des vraies raisons. Voilà. Pourquoi j'ai triché dans GTA 5, j'ai des vraies raisons. C'est que mon avis, voilà, on pourra en débattre dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut acheter un jeu en Day One. Donc dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ce qui est dommage aussi quand tu joues à un jeu entre guillemets online Day One, c'est bien parce que ton personnage évolue en niveau, voilà. Je prends un exemple je vais prendre l'exemple d'un MMORPG. Si tu joues pas les premiers jours, le temps de rattraper tout le monde, c'est un peu galère, quoi. Parce que des fois, et des donjons, ça arrive dans certains MMO que personne ne les fait. Enfin, aussi, mais une seule fois. C'est rare des fois de retrouver dessus ou c'est plus long, voilà. Donc pour pas traîner, voilà, pour pas être derrière tout le monde, c'est sûr, mieux vaut jouer en Day One. Et j'ai remarqué, hein, franchement, il y a plein de jeux, quelques MMO que j'ai pris Day One et j'ai vraiment remarqué que si j'ai pas trouvé de guild en Day One, si j'ai pas été dans un roster voilà, en Day One, j'ai raté perdu, j'ai raté mis de côté, enfin voilà, et ça m'est arrivé de jouer à un jeu comme ça, un autre jeu MMO plus tard, et j'ai arrêté parce que je trouvais personne, c'était inintéressant, je me faisais chier, j'étais en retard, bien sûr je jouais beaucoup moins, à un certain âge je trouve un certain âge, vous allez voir, on va voir, je sais pas comment dire, mais à un certain âge, on joue moins, voilà, parce que la vie professionnelle et personnelle fait qu'on passe un peu moins de temps, ce qui est normal aussi. Confinement, pas confinement, bref. C'est quand même compliqué de savoir si on joue à un jeu Day One ou pas. Si les solos multijoueurs, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, ce n'est pas le même plaisir et c'est surtout pas les mêmes attentes. Parce que je vous donne un exemple, par exemple, Call of Duty par exemple. Tout le monde dit ouais, Call of Duty c'est une licence de merde et tout, c'est pour les kékés de 14 ans. J'en ai ras le bol d'entendre ça, quoi. Quand on voit sur Twitch les gens qui jouent à ça comme Fortnite, mais c'est pas des mecs de 14 ans, il y en a, c'est sûr, il y en a même plein, c'est peut-être majoritaire, mais les mecs qui font des vidéos, les mecs qui en parlent, il y a beaucoup d'adultes. Sur Twitch, je crois que même c'est majoritairement que des adultes. Hein. D'ailleurs, je sais même pas si on a le droit d'être mineur sur Twitch. Je sais pas. Mais, qu'on me fait rire, alors, donc je reprends mon exemple de Battlefield. Non, c'est Call of que j'ai dit. C'est pareil. Donc crache dessus, bon bref. Donc il y a le jeu solo et le mode multi. Pareil, tu peux jouer qu'à l'un ou qu'à l'autre. Ça m'est déjà arrivé dans certaines licences que je jouais qu'à l'un et dans certaines licences qu'à l'autre. Ça m'est déjà arrivé. Ça dépendait de mes attentes du moment. Et des moments voilà, où j'avais trouvé des collègues qui l'avaient acheté, donc je jouais comme multi. On a joué plusieurs semaines, plusieurs mois à ce jeu-là. Et du coup, au fur et à mesure, le jeu, il y a de moins en moins de joueurs. Donc ce jeu-là, il y a de moins en moins de joueurs. Et l'intérêt du jeu baisse. On le voit. Et on sait très bien que les jeux, au bout de les 3 mois, les gens ont envie de passer à autre chose. Très clairement, la plupart des gens, à part les gros geeks de la mort qui aiment que leur licence et qui jouent qu'à ça. Je connais des geeks de la mort qui jouent uniquement à World of Warcraft depuis des années, ils jouent qu'à ça. J'en connais d'autres qui jouent uniquement à League of Legends. Pour vous dire, c'est fou. Et moi, j'aime bien jouer à tout. Voilà, j'aime bien jouer à tout. Et j'aime bien les jeux à histoire, j'aime bien les jeux multi. Voilà, quand je dis à tout, c'est vraiment tout. RPG, FPS. Ah non, les MOBA, j'aime moins. Je trouve ça un peu nul. Mais bon, bref, ça c'est rien à voir avec cette vidéo. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous parler de mes expériences en jeu Day One. Mes expériences en jeu Day One, quand j'étais gamin,
c'était en cartouche, donc voilà, les jeux en cartouche, donc la Game Boy, donc c'est sûr que les jeux en 2D, c'est plus facile à optimiser, voilà. Les jeux de PS2, bon, à l'époque PS1, PS2, bon, la 3D était sommaire, donc je pense que c'était peut-être plus facile d'encoder. Maintenant, les open world, ça c'est beaucoup plus compliqué à encoder, probabilité, calcul, tout ça quoi, bref. Donc ça c'est plus dur, donc je sais que c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qui apprête au bug plus facilement. Et mes expériences font que plus que j'avance dans le monde du jeu vidéo, voilà, plus que je vieillis, on va dire, dans cet univers qui est le jeu vidéo, et les jeux sont de plus en plus ratés. Désolé, c'est ce que je pense. Les jeux sont ratés. Mais quand je dis ratés, il y en a qui sortent du lot. Hein. Je sais pas lequel. Au niveau bug, il y a des jeux qui n'ont pas beaucoup de bugs, par exemple MGS5, mais le jeu au niveau histoire, je trouve ça pourri. Oui, c'est l'inverse, tu vois. Je trouvais qu'il y avait trop de trucs à lire. Il y avait beaucoup trop. Bien sûr, le jeu est en VO. Bien sûr, il faut lire. Mais il y avait un hub où il fallait lire plein de trucs, plein de cassettes. C'était chiant. Voilà. Donc il y a des jeux, pas de bugs, mais le jeu est nul. Enfin, moins bien. Voilà. L'immersion, était. Je crois que j'aime bien les jeux. Infiltration, où tu fais pas de bruit, tu essaies de tuer tout le monde ou d'assommer tout le monde sans faire de bruit, et ça j'aime bien, ça c'est ma cam. Splinter Cell, Metal Gear, ça je kiffe. Est-ce que on veut un jeu entre guillemets vide? Quand je dis vide, c'est, vous voyez, avec les open world, souvent il y a à l'image, il y a une cinquantaine de PNJ, voilà, quand on veut simuler une ville, entre les véhicules, les piétons, etc. Sans parler de la déco, de la ville en elle-même. Si, je sais pas, par exemple, on voit la plage au loin, si on voit la montagne, les nuages, tout ça aussi, ça prend en compte. Mais les jeux à infiltration, on sait bien, c'est un jeu où c'est une pièce, tu fais ton objectif de la pièce pour passer à la suivante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus simple à encoder. Souvent, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de bonhommes à les buter dans une pièce, dans un bâtiment, je sais pas, ou à l'extérieur pour entrer dans le bâtiment. Je vous donne l'exemple de Splinter Cell ou Metal Gear, mais c'est exactement ça. Donc ça aussi, c'est bien plus facile à encoder parce qu'on sait tel ennemi est là et lui il est tout le temps là. Que les jeux open world, donc c'est aléatoire, donc il y a des calculs par rapport à ce que tu fais, à ce que tu regardes, etc. Donc il y a ça aussi à prendre en compte quand on achète un jeu en Day One. Voilà. Donc par exemple, je sais que j'achète un Splinter Cell en Day One, j'y risque d'avoir moins de bugs qu'un Cyberpunk 2077. Ça c'est sûr, c'est certain. Après GTA, le seul truc que je regarde dans GTA, j'espère que tu m'écoutes Rockstar, le seul truc que je regarde dans GTA, c'est qu'il y a des flics mais il n'y a pas de fliquettes. Il n'y a pas de femmes flics en fait. Après sur des forums, j'en ai déjà discuté avec des gars qui pensaient la même chose que moi, et d'autres disaient ouais il va y avoir un phénomène où les gens vont faire des vidéos et tuer que des femmes flics. Voilà. Bon ok. D'accord, il y aura des compilations de femmes flics tuées dans GTA en vidéo, c'est sûr. Hein. Mais bon voilà. Si c'est juste ça l'excuse, bon, c'est sûr, il va y en avoir des compilations comme ça. Mais ouais, moi je m'en fous. Bref. Et il y a un autre cas de figure à prendre en compte en parlant de GTA. Je viens de dire tout à l'heure, ils sont sortis d'abord sur console, puis ils sortent sur PC en général un an après. Donc ça permet à l'équipe de optimiser la version PC pendant toute la durée du développement, puis après une année entière pour l'optimiser sur PC. Et d'ailleurs, ils continuent à l'optimiser et à ajouter du contenu tout au long des années à suivre, ce qui est chose très bien. Quand on achète un jeu Day One qui a eu un an pour se peaufiner sur PC, là je dis oui. Je vais donner deux faux exemples, un vrai et un faux, un que je suis sûr et un que je sais pas parce que le jeu n'est pas encore sorti. Je vais vous donner l'exemple de Final Fantasy XV. Il n'y a pas de bug, mais le jeu, pareil, il est nul. Je sais pas combien d'années a été repoussé, retravaillé, changer d'équipe, changer de machin de truc, voilà. Et le jeu, il s'est perdu dans les années et les prises en main, peut-être les reboots, etc. Parce que le jeu, on l'attendait je crois pendant 10 ans, Final Fantasy XV. Là, il y a le remake de Final Fantasy VII, donc c'est pour ça que je dis nanana. Et du coup, le jeu, je pense que sur PC, il va être optimisé. Je le sens bien, voilà. J'ai vu à peu près comment il était... Pardon, j'ai cliqué sur une touche, il ne fallait pas que je touche. Je vais reculer mon clavier. Donc, ce que je disais, Final Fantasy VII, vous allez me dire aussi dans les commentaires, ouais, ce jeu-là,
c'est un peu particulier parce qu'il était exclusif pendant 1 an sur console. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il se peaufine, pardon, je bafouille, qui se peaufine, pardon. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il se peaufine sur PC. C'est vrai et pas vrai, parce que, bien sûr, vu que le jeu n'est pas sorti, il le peaufine quand même. Entre guillemets, ça les force en fait à le peaufiner. Donc d'un côté, tant mieux. Et d'un côté, c'est dommage parce que tout le monde parle de Final Fantasy VII. Ouais, je joue trop bien de l'année 2020. Et moi, je suis là, en PLS, en train de me dire, putain, je vais le faire ce jeu-là. Ça me fout la rage. Désolé pour la gueule de con que je viens de faire. Et merde, parce que tout le monde dit qu'il est bien. Tout le monde, hein, tout ce que j'ai entendu. Enfin, au niveau professionnel, hein, je parle pas des commentaires sur Twitch, Facebook et Instagram, tout ça, enfin tous les réseaux sociaux à la con, où les gens ils vont dire ouais non, alors qu'ils ont peut-être pas fait la version PS1 ou justement ils ont peut-être fait trop la version PS1 et justement ils s'attendaient à quelque chose et ils sont déçus. Je pense, moi je sais à peu près à quoi m'attendre. Je m'attends à avoir FF7 par exemple, mais un peu retravaillé parce qu'ils l'ont dit, hein, c'est pas tout à fait FF7. Voilà, ils ont rajouté quelques trucs. Par exemple, Sephiroth, ça arrive un peu plus vite dans l'histoire. Je suis au courant. Voilà. C'est un peu de spoil, mais je suis au courant de ça. Donc voilà, ça me met un petit peu, comment on peut dire, voilà, ça me met un peu un frein dans. Ah oui, d'accord. Ah oui, je veux dire quoi. Ça me prépare, voilà. C'est le mot que je cherchais. Ça me prépare à ma critique, voilà, à mon choix, à mon goût, enfin, à mon ressenti quand je vais avoir le jeu en main. Et j'espère que le jeu sera quand même plus beau et plus optimisé que sur console. Après c'est sur PS4. C'est vrai que FF15 était quand même un peu plus beau sur PC que sur PS4. Je sais pas si sur PS5, mais bon, on s'en fout. Le jeu il est vide. Enfin, FF15 il est vide. Donc voilà, donc FF7, il sort le 14 avril normalement sur Steam. Ça je vais acheter, c'est sûr. Ça c'est certain. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure dans MGS, Metal Gear Solid, ou Splinter Cell, encore le même exemple, vous voyez c'est des couloirs, c'est un peu linéaire comme jeu, donc vu que c'est pas open world, donc forcément il y a un moins de bugs, il y a un moins de conflits, peut-être le calcul est plus rapide, enfin peut-être que les calculs sont plus simples à faire du coup. Alors pour finir cette vidéo, j'ai envie de parler de 2 jeux, Watch Dogs et Anthem. Donc Watch Dogs, un jeu qui a été annoncé à l'E3, super beau, machin truc bidule, graphisme de ouf, etc. Une fois qu'on a eu en main, Dom Grind de la qualité, voilà, le jeu il est très correct, etc. Mais bon, il y a eu une hype de ouf sur ce jeu là au niveau graphisme, et bon, il y en a eu presque du caca. À comparer, c'était caca. Pour moi, c'était caca. Désolé de l'expression un peu bébé. Mais bon, j'ai apprécié le jeu, je l'ai fait jusqu'au bout et bon. J'ai fait la suite à Watch Dogs 2, j'ai pas aimé. Ce jeu, j'estime que le 1 m'a suffi. J'ai rien trouvé de nouveau et j'ai pas été jusqu'au bout. Surtout je l'ai eu gratos, je l'ai eu gratuit hein, avec ma RTX de 2070 quand je l'ai acheté, donc ça peut être un débat ça aussi. Est-ce que les suites donnent envie d'être faites? Est-ce qu'il faut une suite? Est-ce qu'il faut une suite à un jeu? Voilà, ça peut être un débat. Et voilà, pour finir, on va parler de Anthem. Donc Anthem n'a pas plu aux fans, tout simplement. Le jeu était donné d'une certaine façon et n'a pas plu aux fans. Et donc du coup, les ventes n'ont pas eu... les développeurs, le studio n'a pas eu les ventes estimées, espérées, on va dire. Et du coup, le jeu est en redéveloppement. Et je crois, je suis pas certain à 100%, mais il me semble que quand même oui, les gens qui l'ont vont avoir une version refaite quand il va être fini. Là, le jeu Anthem, vous pouvez y jouer, hein. Ceux qui l'ont acheté, il n'y a pas de problème, sauf que il va y avoir une refonte derrière, donc je sais pas si ça va mettre le jeu à 0 pour tout le monde ou je sais pas ce qui va se passer pour ce jeu là, mais Anthem, voilà, c'est un exemple de jeu auquel les développeurs ont dit bah non, on a complètement craqué, le jeu est peut-être compliqué sur ci, compliqué sur ça. Le jeu reste très beau, mais il y a une espèce de hub où on se retrouve entre chaque mission et les gens n'ont pas aimé parce qu'il n'y a rien à faire. Moi le jeu, j'ai joué pendant presque 30 heures à peu près sur ce jeu là, et c'est vrai qu'il y avait
pas beaucoup de missions, tu savais pas trop ce qu'il fallait faire. Quand tu débarquais dans une mission, le problème c'est que tu débarquais dans une partie, des fois des gens avaient déjà commencé la partie. Donc tu arrivais en cours de mission. Donc c'est comme si tu arrivais en cours de cinématique ou au milieu d'un film. Du coup tu comprends pas trop ce que tu veux faire. Et le temps d'y aller à la mission et de rejoindre les autres, des fois la mission était déjà finie. Donc c'était le problème de Anthem que j'ai rencontré. J'avais dit que je voulais finir sur ça pour cette vidéo, mais je repense à un truc. On va parler des remakes. Bon, je vais en parler avec Final Fantasy VII, mais bon, c'est pas la même chose que c'est un jeu PS qui sort. Enfin, c'est un jeu qui a été refait de A à Z, parce que c'est un jeu qui a plus de 20 ans. 98, 2020, donc ça a plus de 20 ans, donc 22 ans. Et du coup, donc c'est un jeu qui a été refait avec les techniques modernes. Voilà. Donc, et je vais recomparer avec un autre jeu, mais c'est pas les remakes, c'est les remastered. Il y a quelques jours est sorti Crisis, le tout premier en remake. Ne confondez pas remake et remastered. Un remake, c'est le même jeu refait en plus beau, en plus optimisé, avec les techniques actuelles pour rendre le jeu plus immersif, on va dire, que la remake, c'est carrément le jeu, on l'efface, on recommence, mais on garde l'histoire, on garde les personnages, on garde la trame principale, etc. Et on rend le jeu plus moderne, plus beau, etc. etc. Et du coup, est-ce que les remakes font partie aussi des Day One? Non. Les remakes, on les laisse de côté. Ça, on n'y touche pas. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ok, bon moi je pense que j'ai fait le tour sur est-ce qu'il faut acheter un jeu Day One. La réponse est... Alors la réponse, on va dire, la réponse est oui. Pour ceux qui veulent du challenge, même sur Foot Debug, parce qu'ils veulent absolument le faire, donc oui. J'ai vu des vidéos des Reddit, j'étais sur Reddit, j'ai vu des vidéos sur Cyberpunk 2077 et les mecs cherchent les bugs. Parce qu'on le sait qu'il y a ça et on sait qu'on va trouver ça et les mecs se marrent par rapport à ça. Donc là les bugs sont drôles, donc voilà. C'est pas un petit bug de... Enfin là c'est vraiment des gros bugs, donc forcément c'est drôle. Et que les tout micro bugs, je sais pas, petits bugs à la con, je sais pas... un petit bug que j'ai dans... Bah voilà, la cape de Batman c'est le petit bug de merde mais voilà ça n'empêche pas de jouer, voilà. Et par contre les contres, je pense qu'ils vont aller plus sur non, moi je préfère que le jeu soit bon, etc. En plus, si j'achète plus tard, il coûtera moins cher, il sera plus optimisé, il y aura moins de cheaters en ligne parce que les cheaters iront sur d'autres jeux, voilà, etc. etc. Et ça c'est bien, et ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. C'est vrai, hein. Sur GTA 5 par contre non. J'ai repris GTA 5 il n'y a pas longtemps pour le fun et... Il y a toujours autant de cheaters. Là, moi je joue à une session où je triche pas. Donc voilà. Ok, bon bah je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer à discuter et un peu divaguer du sujet principal. Parce que moi je suis bavard et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à venir discuter avec moi, à liker, etc. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de la communication de gamers comme moi qui se posent des questions, des vraies questions, pas qui jouent. Ouais, non, moi j'aime bien quand je suis dans une histoire, me prendre dedans, j'ai envie de pleurer. Moi je cherche de l'émotion, je cherche à waouh, je cherche vraiment le truc qui va me mettre le cul par terre. Voilà, c'est tout. Bon bah, je vais vous laisser sur ça. Là c'est décidé, je vous laisse sur ça et je vous dis à demain sur